Et s'ils se mettent en couple, elle fait quoi? Bah elle pleure. Ok, super conseil. Un plan qui ne veut pas se poser mais qui continue à me parler et à me dire des compliments. Bah c'est qu'il veut toujours te... 1, 2, 3, fuck it. Hi guys! J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui là avec notre élevage de petits chiens et mes deux copines pour vous aider en amour. Bah lundi c'est la Saint-Valentin, donc vous avez ici une brochette de filles qui ne fêtent pas la Saint-Valentin. Dans ces jours-là, on se pose plein de questions en amour, pourquoi pas moi, j'ai un crush, machin machin. Et du coup aujourd'hui on est là pour vous aider, on va vous donner nos avis, sachant qu'on a des avis très particuliers. C'est pour ça que j'ai appelé mes copines, comme ça vous aurez pas qu'un seul avis, un seul point de vue. Elle est en couple depuis 7 ans. Donc on a de l'expérience par là. J'ai été en couple pendant 7 ans et ça fait 3 ans que je suis célibataire et que je ne crois plus en rien. Et on a ici une fille qui croit en l'amour. Tu veux te dire comment Malika? Pas encore brisée par l'amour. Ouais voilà. Elle a encore de l'espoir. Donc je vous ai demandé sur Insta vos petits soucis. Vous m'avez envoyé plein d'histoires hyper différentes. D'ailleurs en parlant d'histoires d'amour, eux deux sont amoureux. On est dans le thème. Ouais, on est dans le thème. Donc sans plus tarder, je vous lis la première histoire, ok? J'ai rencontré un garçon sur Tinder. J'espère que tu vas pas me dire qu'il s'appelle Simon et qu'il fait des jets privés. Le courant passe super bien et on a déjà commencé à être intimes entre nous deux. Mais il ne veut pas d'une relation sérieuse. Moi, j'en ai envie, mais j'accepte sa décision et je me dis qu'il voudra peut-être dans quelques temps. Je lui ai demandé si au moins il voulait une relation exclusive parce que c'est pas possible de mon point de vue qu'il voit une autre fille en même temps que moi. Et il a répondu que oui, il voulait une relation exclusive, mais il a un peu bégayé et il est resté vague. Je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment honnête à ce sujet. Que me conseilles-tu? Qu'en penses-tu? Est-il honnête? Je devrais arrêter la relation ou persévérer? Merci beaucoup de ton aide. Merci beaucoup de ton aide, j'aime beaucoup tes vidéos. Je remercie beaucoup. Gros bisous. Alors, qui veut commencer? Moi je veux bien. Vas-y, ça la démange. À partir du moment où il a dit qu'il voulait pas une relation sérieuse, Fuis. je pense que c'est faux ce qu'il dit après exclusif. Voilà. Je suis d'accord. Je pense que du coup ça sert à rien de perdre du temps. Ouais, moi je suis assez d'accord. Est-ce que t'as dit tu acceptes le fait qu'il veuille pas de relation sérieuse et que tu attends au fond qu'il change? Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, on change pas les gens et ils changent que s'ils veulent changer. Donc si il veut pas de relation sérieuse, franchement perds pas ton temps. Il y a, comme on dit, il y a plein de poissons dans l'eau. Après peut-être tu le kiffes vraiment tu vois, mais pour moi tu perds du temps. Voilà, c'est juste ça. Malika, tu peux dire. C'est bon? Ouais. Tu veux dire que... Non, je suis d'accord. Je calme ma bouche. Tu veux pas développer? Si, en fait, en fait, déjà, je comprends pas la différence entre relation sérieuse et pas d'exclusivité. Oui. Tu vois, genre il dit oui pour l'exclusivité, mais non pour la relation sérieuse, tu vois. Donc déjà, c'est chelou. En fait, on dirait qu'il a été forcé parce qu'elle lui a d'abord demandé s'il voulait une relation sérieuse, il a dit non. Et ensuite, elle lui a demandé au moins l'exclusivité, il a dit oui, tu vois. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il contredit lui-même ce qu'il veut, tu vois. C'est vrai. Moi, je veux juste te dire que faut savoir que Malika, c'est la sagesse incarnée. Vraiment, c'est Maître Yoda. Maître Yoda. On passe à la deuxième histoire. Salut Kim, je vis depuis bientôt 4 ans, pas du tout, bientôt 4 mois, une relation à distance, à très grande distance. Mon copain est grec, je l'ai rencontré en vacances à Mykonos au mois d'octobre, un véritable coup de foudre des deux côtés. Depuis notre rencontre, on enchaîne les allers-retours Grèce-France, on a même passé un séjour à Barcelone tous les deux, une relation hyper intense en très peu de temps, on ne parle même pas la même langue, mais on s'aime tellement. La saison d'été arrive, il est DJ à Mykonos et je commence à avoir peur d'une éventuelle... Je commence à avoir peur d'une éventuelle infidélité. Nous avons parlé de vivre ensemble en septembre, il viendrait vivre en France, mais l'angoisse commence à monter et je ne sais pas trop quoi faire. Bisous. Qui commence? Moi d'abord je vais commencer parce que je pense que je suis la plus soft. Moi, je dirais, si il t'a pas donné de raison de douter de lui et que vous avez plein de projets ensemble, dans l'histoire, franchement, on dirait que c'est l'histoire parfaite. Donc je me dis pourquoi douter alors que bah y a pas de raison quoi. Léa, je crois, n'est pas d'accord. Vas-y. Je suis pas d'accord, Léa. Je suis pas d'accord mais... Ah vas-y. Non, très bien dit. Vas-y. Les relations à distance, personnellement, j'y crois pas forcément. Et j'ai déjà vu plusieurs couples autour de moi qui étaient à distance. Ok. Ça n'a pas marché. Ok. Alors, et qui ont duré plus longtemps. Après, ça se trouve, ton histoire va marcher, hein. Je ne dis pas le contraire. Autre chose, moi, c'est qu'il est DJ à Mykonos.
Mykonos, enfin qu'il soit DJ, c'est pas mon problème ça. Mais est-ce qu'il est prêt à abandonner son métier pour venir en France? À moins qu'il ait déjà trouvé un poste de DJ déjà d'avance, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais voilà, Toi, mais en t'as tout cas aussi, je te souhaite que ça marche. Hein. Oui, Ouais, bien bah, sûr. ça, on n'en doute pas, hein, Léa est très bienveillante. Et est-ce que tu doutes du coup de sa fidélité ou juste de la durabilité du couple? Pas forcément de sa fidélité, parce que distance ne veut pas dire infidèle. Ok. Mais voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Malika, tu vas pas nous faire ça toujours. Tu développes s'il te plaît. Non, mais en fait, j'ai rien à développer. Je suis d'accord avec Léa et je suis d'accord avec ce que t'as dit. Après, juste le risque, c'est qu'ils ont jamais habité ensemble et que lui, il déménage, il change de pays pour venir habiter dans ton pays et habiter ensemble pour la première fois. Même Et si ils parlent ont pas déjà français, passé- je crois. Et ils parlent pas la même langue. Ça a l'air compliqué quoi. Ouais, ça a l'air compliqué, mais après, rien n'est impossible. Je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Il faut essayer dans tous les cas. Au pire, si tu te manges un mur, tu te manges un mur et c'est pas grave. Ça fera une story time. Ok, prochaine histoire. Alors ça c'est mignon. C'est pas un vrai problème pour moi mais c'est grave chou, j'ai envie de l'aider. Elle m'a dit coucou, j'espère que tu vas bien. En gros quand je lui parle par message, je suis super à l'aise, pas du tout timide, mais quand je suis avec lui toute seule, je n'arrive vraiment pas à m'ouvrir, lui parler sans être timide, je n'y arrive pas. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? Sinon passe une bonne fin de soirée, gros bisous à toi. Moi je sais que j'étais exactement pareil. Et en fait j'ai pas vraiment de conseils à te donner, à part le fait que c'est le temps. Genre plus tu seras à l'aise avec la personne, plus tu vas la connaître, plus tu auras envie de t'ouvrir, d'être toi-même. Pour le coup c'est vraiment le temps. Mais le problème c'est qu'il te faut un garçon qui soit un peu compréhensif, qui te laisse le temps justement de s'ouvrir à lui tranquillement. Bah t'as tout dit. Hein. Ouais, vous êtes plus d'accord? Et s'ils passent du temps ensemble, ben ça veut dire qu'il apprécie ta compagnie d'une manière ou d'une autre. Si vous vous revoyez et si vous parlez beaucoup par message, il sait quitter à travers les messages. Et petit à petit tu vas t'ouvrir en lui faisant confiance et lui ça veut dire qu'il apprécie ta compagnie, donc il n'y a pas de raison d'être timide, même si c'est pas une raison qui fait que t'es timide, mais petit à petit ça ira. Tu prendras plus en plus confiance en toi et voilà. Et puis après, même si c'est le fait que t'aies peur de t'ouvrir, de toute façon au bout d'un moment il faut s'ouvrir parce que sinon ça va gâcher aussi la relation. Et Mais puis pas la pression, mais pas la pression. Au bout d'un moment il va se casser. bah c'est vrai. Bah Non, Ça dépend dans combien de temps aussi, Oui, tu oui, vois, oui, t'as oui, des, je suis t'as des d'accord. garçons qui attendent longtemps, t'as des garçons qui attendent pas longtemps. c'est pour ça ouais que je dis qu'il faut qu'il soit compréhensif. Exactement. Mais te mets pas la pression, prends ton temps. Ok. Salam alaikum, je vais te raconter mon problème suite à ta story. Tout d'abord, je vais donner un faux prénom au garçon pour préserver sa vie. MDR. Alors, Ilyes est venu dans mon collège l'année dernière. Il venait de Paris et moi je viens du Mans. On était en 3ème et ça se passait bien. Sauf que il a dû repartir à Paris pour raisons personnelles. Sauf que depuis qu'il est retourné à Paris, il n'y a plus rien qui va. Il ment, il me bloque et revient quelques semaines plus tard. Oh my god. C'est devenu une relation hyper toxique et il y a pas longtemps, j'ai appris que le jour du nouvel an, il s'est choupa choups par une meuf. Et on n'était pas vraiment en couple ce soir-là, mais attends, en 3ème, on se choupa choups là? On n'était pas vraiment en couple ce soir-là, mais je l'avais appelé et j'ai pris ça comme une tromperie. Depuis, j'ai pas eu de nouvelles pendant longtemps et il y a quelques jours, il est venu me dire qu'il voulait du ça avec moi. Sauf que mes copines l'aiment pas et me disent que c'est pas un garçon bien et qu'il va me faire du mal et tout. Mais moi, je l'aime plus que tout, je lui pardonne beaucoup trop. Souvent, il sait que quoi qu'il fasse, je serai toujours là. Donc, il se permet des choses pas correctes et qu'on fait pas quand on est en couple. Je sais pas si je dois écouter mon cœur et rester avec lui sachant que c'est toxique depuis 10 mois et que c'est la distance, ou bien écouter ma raison et mes copines et le bloquer de partout. J'espère que tu répondras salam. Bah c'est quoi, je vais vous laisser parler parce que je trouve que vous serez plus apte. Moi je pense que je serais plus soft que Malika sur Ah ouais? sur cette histoire là. Parce que je voyais ta tête dans le miroir depuis tout à l'heure. Ah d'accord. Alors déjà je pense que t'es en 3ème et je pense que t'es jeune pour te poser des questions comme ça. Enfin t'as pas à te prendre la tête comme ça en 3ème. Déjà c'est un premier point. Non mais ça tu vois, je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est en 3ème. Bah C'est oui, avec le non. recul, tu Bah vois. oui. Deuxièmement c'est que... Alors, comment dire tes copines elles disent que c'est un mec pas bien, donc au vu de ce que tu nous dis, effectivement oui. Après toi de ton côté tu l'aimes fort, tu pardonnes, etc. J'ai envie de te dire, dans tous les cas, tes copines ou nous, on a beau te dire de le quitter ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire ma chérie, suis ton cœur. Si tu te prends un mur comme j'ai dit tout à l'heure, tu te prendras un mur. Et normalement si c'est des bonnes copines, elles seront là pour toi. Tu verras après plus tard Qu'il en ce est. qu'il en est. Voilà. Tu veux parler Malika ou j'y Ah, vais? Vas-y, vas-y. Même s'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que... Ouais. Bah alors moi je vais te parler en tant que fille qui a eu de l'expérience. Et je voudrais te donner un conseil à toi et aussi à tes copines. Je pense que de toute façon,
quoi qu'il advienne, même si tu te forces à le bloquer, même si tu te forces à l'oublier, tu n'y arriveras pas tant que tu ne seras pas prête. Donc je serais d'avis de suivre ton cœur, et comme dit Léa, si tu dois te manger un mur, tu vas te manger un mur, et c'est à ce moment-là que tu vas avoir le déclic et que tu vas pouvoir avancer. Parce que si tu te forces, il y aura toujours un truc dans ta tête qui va te dire mais si, mais machin, mais peut-être que... Et dans ta tête il sera toujours là et tu pourras pas passer à autre chose. Malheureusement, il faut que tu te manges peut-être un mur pour pouvoir passer à autre chose, donc suis ton cœur. Et mon deuxième message est envers tes copines. Même si elles vous écoutent pas, même si on sait que ce mec n'est peut-être pas pour elle et qu'elle va sûrement souffrir, soyez là pour elle quand elle sera triste. Ne la jugez pas quand elle vous raconte ses histoires, parce qu'après elle ne le fera plus et elle s'en renfermera sur elle et elle restera encore plus avec ce copain. Voilà, il faut juste encore une fois laisser le temps faire, l'expérience faire. Et même si t'as 15 ans, je pense que t'es très amoureuse, et justement à cet âge-là, c'est tout notre univers qui tourne autour de ça et c'est très fort. Suis ton cœur, hein. Faut pas avoir de regrets. Et malheureusement tu vas peut-être souffrir, mais peut-être que c'est ça qu'il faut pour pouvoir passer à autre chose. Bah, je pense qu'elle souffre déjà. Ouais, en plus. Bah, Mais du coup, c'est bien, on a le même avis là. Ouais, Ouais. Non, ouais, c'est je suis cool. totalement d'accord avec toi. Oh, c'est intéressant. Ok. Nice. Alors, je sors avec mon copain depuis maintenant plus d'1 an. Je l'aime de tout mon cœur, mais je viens d'apprendre qu'il était un petit peu homophobe. Genre, il m'a dit que ça le dérangeait un peu. Et que si sa fille était bi, il comprendrait, mais pas si c'était son fils. Va comprendre, du coup je sais pas quoi faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et ça me dérange un peu ce qu'il pense et tout. Sinon je te trouve génial, j'adore tes vidéos, merci pour tout, tu es un ange meuf. Bah c'est trop mignon, merci beaucoup. Là c'est une situation un peu compliquée je trouve. C'est délicat. C'est hyper Parce compliqué. que je pense qu'on peut avoir des avis, des opinions différentes. Ouais, Mais c'est quand même un sujet qui est important. ouais. Et puis c'est un sujet C'est- qui implique les enfants du coup aussi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça veut dire qu'il fait des différences entre s'il a une fille et s'il a un mec. Bah. C'est délicat parce que des fois, quand tu deviens parent, des fois tout change. Oui Enfin, c'est oui. vrai aussi. C'est vrai, tu du peux coup, pas prédire. sauf que tu peux pas prédire exactement. Moi je pense que si ça te dérange au point d'écrire un message à Kim, c'est que ça touche quelque chose qui fait partie de tes valeurs, et si ça fait partie de tes valeurs, bah c'est pas quelque chose que, pardon, tu pourras supporter sur le long terme. Donc je pense, écoute ton cœur et tes valeurs, parce que même si tu l'aimes, jusqu'à où t'es prêt à tolérer quelqu'un qui pense comme ça, après c'est vraiment personnel, hein. Mais si toi tu trouves que c'est une opinion par exemple et que tu peux tolérer, bah continue, sinon tu dois prendre une décision. Moi je pense aussi qu'à un moment donné peut-être que ça va coincer, mais là si t'es hyper amoureuse de lui et que ça fait plus d'1 an, ça va être hyper compliqué, enfin je pense que même c'est pas possible de le quitter pour ça, mais je pense que c'est à l'origine d'un truc qui va Ouais, grandir effet boule avec de le neige. temps. Ouais, tu vas voir qu'il y a d'autres trucs qui vont pas aller. Par exemple, le fait qu'il fasse la différence entre une femme et un homme, son fils et une fille, il va pas les traiter pareil. Donc du coup, il y a des trucs que tu vas peut-être déceler dans son comportement et dans ses valeurs qui vont pas te plaire. Moi, je pense qu'il est tôt peut-être pour prendre une décision, mais c'est vrai que c'est un indice qui va te montrer si plus tard vous êtes fait pour être ensemble ou pas quoi. En vrai c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ouais. Parce que tu peux pas ne plus aimer quelqu'un du jour au lendemain parce qu'il a dit quelque chose qui te plaît pas, mais d'un autre côté si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Après, un conseil aussi, tu peux en discuter avec lui. Ouais, carrément. Tu peux lui montrer des vidéos que tu trouves intéressantes sur le sujet, tu vois. Qui est sur Ça le c'est grave sujet, le quoi. mood de Malika, de débattre et tout. Moi, je suis totalement d'accord avec les filles. Et en plus, on pense que vous êtes jeunes, entre guillemets. On a fait un petit tour sur Insta. On a fait un petit tour sur ton Insta. Là, tout de suite, maintenant, c'est trop tôt, je pense. En discuter et tout, je pense que c'est bien. Ouais. En plus, vraiment, s'ils sont vraiment jeunes, les garçons ils sont moins matures que les filles. C'est ça, Moins ouais. renseignés sur certains sujets, donc en plus les garçons et la virilité, tu vois, s'ils sont au collège ou au lycée, Ouais. c'est très important dans ton rôle social. Moi je tiens à dire quand même, j'ai quand même des bêtes de copines, hein. Franchement. Vous voyez l'intelligence qui émane de ces cerveaux là? Incroyable. Alors cette question là, elle va être vite répondue, comme on dit. Mon crush est indécis, il ne sait pas s'il veut se mettre avec moi, je fais quoi Kim? Je te casse. S'il sait pas ce qu'il veut, c'est qu'il veut pas, pour moi. En tout cas, il veut pas suffisamment pour savoir ce qu'il veut. C'est ça. C'est Ouais, très bonne réponse. exactement. Et le pire c'est que tu verras, quand tu vas te casser, là il va te dire oui je veux être avec toi. Mais faut pas le faire dans cette optique. Bah après, ça dépend s'il faut se casser direct ou pas. Est-ce qu'elle lui a déjà laissé un peu de temps, tu vois? Ok, Tu vois ce que je vais te dire? ouais. Du temps, je dis pas 4 mois non plus, hein. Ah mais c'est pas en mode je sais pas si je veux me poser ou je veux me mettre en couple, c'était il ne sait pas s'il veut se mettre avec moi. Ah, tout simplement. Ok, j'avais pas... Oui. Ah oui, Ouais, avec ouais. toi. Ouais c'est ça, enfin en tout Ouais, cas ouais, peut-être ok. que la phrase est mal formulée. Oui, oui, Mais non, si te non, non, dit mais je ok. sais pas si je veux être avec toi. Ah oui, Ouais. non, là t'as raison. Là t'as raison. Si c'est vraiment formulé comme c'est. Ouais. Oui, non, excuse-moi, c'est moi, j'avais pas... Oui. Je suis en crush sur un mec qui est en couple. Ah. PS, vous êtes trop chou, bisous. Merci. Abandonne. Ouais franchement, ça sert à rien. Ça se trouve, ça va heurter tes valeurs, tes principes, etc. Et moi je Trop de dirais, problèmes. si il quitte sa meuf pour toi, sache qu'il pourra te le faire aussi. Donc fais ta vie. Si un jour il doit se séparer de sa meuf et que C'est vous écrit, vous recroisez dans 10 ans, dans 3 mois, et que voilà il est célibataire, t'es célibataire et qu'il se passe un truc, tant mieux. Et c'est que ça devait se faire.
mais fais ta vie, vraiment. Totalement d'accord. Super, j'adore. Est-ce que c'est un peu comme ton histoire avec... J'ai trop peur. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils, vos témoignages, vos avis, c'était hyper enrichissant je trouve. Tout à fait, c'était très sympa. J'ai vu dans les messages qu'il y avait d'autres types de problèmes. On pourrait refaire ce genre de petite session avec des soucis autres que l'amour, ou même des soucis avec l'amitié, parce que Malika elle voulait... Amitié toxique. Moi, avant que termine, Oui. moi et Kim, en fait, on voulait remettre une petite lettre à Malika Voilà, avant la fin. en direct. Oh non! Oh, c'est trop mignon. Malika, nous te réservons une surprise le vendredi 6 mai à partir de la fin de la journée. Léa et Kim à Sodium. C'est Si elle trouve, elle est trop forte. Enna Oh my god! Mais t'as vu comment je disais, son cerveau il est incroyable. Akuna Franchement, c'est trop bien fait. GG. J'adore. Merci beaucoup les filles. Voilà, après cette émotion, on voulait te faire cette petite surprise. Merci. Regardez, on finit avec les amoureux. Nous on se retrouve dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, moi je vous fais plein de bisous. Bye! Bye!